Ça fait déjà un petit temps qu'on n'avait plus testé de PC flop sur cette chaîne. C'est le moment, Mathis. Et oui, il y a eu le Black Friday, il y a eu pas mal de choses. On a fait aussi un tour flop. Mais aujourd'hui, on a sorti une nouvelle config. Voilà, on rajoute un peu de nouveau. Une config full AMD qui se cache juste ici et vraiment pas cher. Donc on va tester tout ça. C'est un tout nouveau PC qui vient de sortir sur le site de Flop et qui s'appelle le Nightwing. Bon, le choix du nom, dites-nous si vous avez une autre idée. Peut-être qu'on pourrait changer. Je sais pas qui a choisi ça. Après, attention. C'est l'identité héroïque de Dick Grayson, l'acolyte de Batman. Ok, super. Si vous avez une autre idée de nom pour le PC, dites-le dans les commentaires. Mais en tout cas, ce qui est cool aujourd'hui, c'est que c'est un PC avec une carte graphique qui n'est jamais sortie officiellement. En tout cas, pas pour le grand public. C'est une carte graphique qui est uniquement disponible pour les SI, donc comme Flop qui vendent des PC complets, et les OM, donc style les HP Omen, les Acer Predator, etc. Et donc la carte graphique, c'est impossible de la trouver en dehors d'un PC complet. Et on a vu qu'en France, on était les seuls à la proposer sur le marché. Donc c'est parti. On teste aujourd'hui le Nightwing en RX 9060. T'es en train de me dire que Fleur a une carte graphique que personne n'a. Exactement. C'est pas la 9060 XT, c'est la 9060 normale, 8 Go. On va la tester aujourd'hui, c'est parti. Comme d'habitude, vous recevez le suremballage. Donc si vous commandez ce magnifique PC Flop, on vous rappelle qu'il vous suffit d'ouvrir par le dessus comme ça. C'est une bande gommée qui colle là, comme on peut voir, avec des petits filaments à l'intérieur, ce qui permet vraiment une super résistance. La boîte de la carte mère. On retrouve comme d'habitude le papier propre pour simplement protéger encore une fois le PC. On trouve aussi la boîte de la carte mère et d'ailleurs on va en parler parce qu'avec l'augmentation des prix des SSD et de la RAM, c'est vraiment très dur de faire des configs entrée de gamme avec des bons tarifs. Et là pourtant, on a réussi à faire un beau PC avec des bonnes performances et du coup on va vous expliquer un peu comment est-ce qu'on a fait dans le choix au niveau du stockage, de la mémoire et de la carte mère. Bien sûr, on est là sur une petite pépite. Déjà, petit spoil au niveau du boîtier, c'est le Antec CX 600M qui est de nouveau un boîtier pas extrêmement connu. Il y a le Antec C5 Qui est plus grand, plus connu. qui est un best-seller sur Amazon. Là, voilà, c'est la version un peu plus petite, du coup moins cher, mais quand même avec 3 ventilateurs. On va voir tout ça. D'ailleurs, le C5 il était plus connu, j'ai l'impression, en 2024. Là, fin 2024, c'était la star. Maintenant, il y a beaucoup d'aquariums, beaucoup de choix différents. Ça reste un bon boîtier. Mais ici, on est sur son petit frère, tout simplement. Ouais, qui fait le taf. Antec qui est quand même une très bonne marque pour le coup, qui existe depuis longtemps. On retrouve, comme d'habitude, le petit fascicule. On appelle ça le guide de démarrage chez Flop. Donc, on vous explique absolument tout. Comment retirer les protections, où mettre l'HDMI dans la carafe, pas dans la carte mère, bien entendu. C'est important sur un premier PC. D'allumer quand même le petit switch on et de mettre le câble, etc. Donc, tout était expliqué. Et si jamais vous commandez un autre PC par exemple avec une 5080 ou 5090, il se peut que la carte graphique soit mise à l'extérieur. On fait ça parfois pour le transport parce qu'on a eu trop de casse. Donc là, il y a un petit QR code qui vous explique comment la mettre. Mais là, en l'occurrence, la carte sera bien montée. Bien sûr, parce que c'est une petite carte relativement entrée de gamme, mais pourtant, on va aller tester les performances, vous allez voir. Et là, du coup, on voit le PC apparaître. Alors, pas encore tout à fait. Hop, il faut juste retirer la mousse de protection, la mousse expansée qui est mise à l'intérieur pour bien protéger la carte graphique. Comme disait Gauthier, sur les très grosses cartes, parfois, elles sont tellement grandes, même en essayant de bien les protéger, ça peut légèrement se déceloter. Pour les plus grosses et les plus lourdes, parfois, on les met à part, il faut juste les réinsérer. Mais ici, pour tous les PC entrée et milieu de gamme, oui, il n'y a pas de souci. Donc là, hop, on retire la vitre ici. Et pour un petit boîtier comme ça, ce qui est vraiment sympa, c'est qu'on va avoir 3 USB. Donc un en 3.0 et 2 en 2.0. C'est ça. Et donc la mousse expansée, c'est tout simple. Il suffit de la retirer comme ça, hop, délicatement. Gardez-la bien, parce que ça peut être utile pour le transport. Jamais vous devez un jour renvoyer le PC ou autre. Donc ça garde bien la forme. Gardez-le, ce serait dommage de le jeter après une seule utilisation. Et on voit ensuite le PC apparaître. Ce que je vous propose, c'est qu'on l'allume. Oui, voilà, on va pas perdre trop de temps. On va pas tergiverser. Voilà, c'est parti, j'allume. Allumage. Voici le PC Nightwing. Alors c'est un PC qui est assez intéressant parce que comme vous le savez, le prix de la mémoire et le prix des SSD n'arrêtent pas d'augmenter. Je pense qu'on en a déjà parlé en long et en large, on a d'ailleurs fait une vidéo dessus, donc n'hésitez pas à aller la voir, elle est disponible sur la chaîne. Mais du coup, aujourd'hui, quand on fait un PC gamer, l'arbitrage et le choix des composants a complètement changé. Et surtout quand on fait des PC entrée de gamme. Parce que quand on fait un PC à 3000 ou à 5000 euros, le fait que la RAM coûte 200 ou 300 euros plus, c'est pas grave. On le sent un peu moins. Là par contre aujourd'hui, pour ce PC Nightwing qui coûte moins de 1000 euros, il est à 940 euros aujourd'hui sur le site de Flop. On parlera après les tests des performances, les benchmarks, la comparaison par rapport à si on monte soi-même et chez nos concurrents. Mais c'est un prix qui est extrêmement contenu et donc le choix des composants était pas si facile. Comme tu as dit, on a dû faire des compromis. Alors pourquoi on l'a appelé Nightwing? Surtout parce que on a quand même ça, ce petit water cooling MSI full black, pas de RGB que ce soit sous les ventilos ou la pompe. Nous on le trouvait juste magnifique. C'est le MSI P240. Malheureusement ils ont arrêté la production. Ouais. Nous il nous restait une bonne palette chez Flop, donc on s'est dit on va le ressortir pour cette édition spéciale. Donc juste magnifique. Et derrière ça se cache le AMD Ryzen 7 5700X. Bah, de nouveau on va pas partir sur la DDR5 alors que le prix est en train de flamber. Impossible. En fait il faut se le
veux dire, aujourd'hui pour un PC entrée de gamme, de la DDR4 ça marche très très bien quoi. Ça, et même la DDR4 a quand même bien augmenté. On le verra lors de l'analyse du prix, mais même sur Amazon aujourd'hui, la DDR4 coûte quand même déjà très très cher. Et en DDR5, ça aurait été absolument impossible. Et en vrai, c'est pas forcément utile. Quand tout était peu cher, oui, on mettait de la DDR5 partout et des plus gros processeurs. Mais aujourd'hui, avec un 5700X, on peut jouer très tranquillement pendant plusieurs années. Vous allez voir, ça marche très bien. Et en plus, il est relativement polyvalent. On en reparlera lors des tests. Au niveau de la mémoire, comme je l'ai dit, on est sur la DDR4 et on est sur 16 Go de DDR4. Là aussi, impossible de mettre 32 Go. Ou alors le prix aurait explosé. Et donc, il y a d'autres PC sur le site de Flop avec des prix plus chers. Mais pour 940 € ici, 16 Go, c'est largement assez. Bah oui, clairement, quand on regarde en fait sur la plupart des jeux, on est à 12 Go d'utiliser au grand maximum. Sur Black Ops 7 par exemple, ça va être 8 Go, sur Battlefield 10 Go. On est rarement aux 16. Par contre, c'est vrai que si vous faites du stream pendant que vous jouez, bah là on va dépasser rapidement les 16 Go. Donc aujourd'hui, pour du jeu vidéo, 16 Go, c'est limite plus qu'assez. Bon, à part pour Star Citizen et Flying Simulator. Ouais, voilà, si vous jouez à des gros jeux en open world ou de simulation, là oui, il faudra peut-être prendre un peu plus, mais aussi un plus gros CPU et peut-être investir un peu plus dans votre PC. De nouveau, il y a d'autres gammes qui existent. Et là, pour le CPU aussi, on aurait pu mettre un Ryzen 5 5600. Et c'est quand on a fait le cost, justement, on s'est dit, ah, pour 30 € de plus, on a un Ryzen 7. Bah voilà, autant avoir plus de cœur si on veut faire un peu de montage, etc. Pourquoi pas. Ça vaut la peine. Au niveau du stockage, là aussi, il faut faire des choix. On a décidé de mettre de base sur ce PC 500 Go. Et sur la plupart des PC Flop, on laisse l'option de passer en 1 Tera, voire même 2 Tera si vous le désirez. Après, de nouveau, quand 1 Tera coûtait 50 €, on en mettait évidemment partout et on avait quasiment oublié le 500 Go. Aujourd'hui, pour réussir à se faire un bon PC pas trop cher, eh bien, on le propose de base en 500 Go. En soi, ça marche très bien. Ici, on est sur un Crucial P3 de super bonne facture. Alors là aussi, ça change un peu parce que chaque semaine chez Flop, on reçoit des SSD, parfois de Kingston. Crucial, bah, c'est la fin, tout simplement. Il y aura plus de livraison. Crucial n'existe plus. C'est un Crucial ça. Donc là, c'est la fin des stocks. En fait, là, c'est un peu le PC où on a essayé de faire un PC pas cher avec plein de stocks qui nous restaient. C'est le all-timer. Le PD240, par exemple, il a été remplacé par le A13 et le A15 de chez Messi qui, je trouve, sont un peu moins beaux, en tout cas un peu différents. Moi, j'adore celui-là. Le PD240, je trouve magnifique. Il y a ce côté comme ça sombre à la Batman, j'adore. Incroyable. Et alors, la caraffique, là, on est sur le gros sujet. La Super RX 9060. C'est sûr qu'on va pas faire de la 4K en ultra en ray tracing. Mais par contre, pour jouer en 1080p, voire en 1440p sur des jeux compétitifs, vous allez voir, ça passe crème. C'est ça. Et donc, comme on l'a dit, c'est une graphique qui n'existe pas pour le marché grand public aujourd'hui. Impossible de l'acheter séparément. Et qu'est-ce qu'elle emporte? En gros, c'est la petite sœur de la 9060 XT. C'est la même base de puce. Elle a un petit peu moins de cœur. Elle a une fréquence légèrement plus basse. Elle existe uniquement en 8 Go, alors que la 9060 XT existe en 8 et en 16 Go. D'ailleurs, la 16 Go était vraiment un best-seller. Tout le monde voulait la 16. Aujourd'hui, avec le prix de la mémoire, l'écart de prix est en train de se creuser. Je peux vous dire que bientôt, il y aura même plus de 16 Go. Ils vont focus sur la 8 Go. Donc voilà, de nouveau, ça c'est le marché. Mais pour l'instant, celle-ci, du coup, on la retrouve à 8 Go. Et en soi, pour cette gamme-là, 8 Go, c'est assez. 6 Go, ça aurait été vraiment peu. Ça aurait été même dommage. Non, c'est bien. Là, 8 Go, c'est correct. Et on va la tester en jeu juste après. Au niveau du prix, du coup, il n'y a pas vraiment de comparatif. Parce que de nouveau, on peut pas l'acheter à l'unité. Mais en gros, elle est entre 10 et 15% moins performant qu'une 9060 XT 8 Go. Donc ça va encore. Et elle est quand même censée être beaucoup moins chère. Donc ça, c'est cool. Et comparé, par exemple, à la carte graphique de chez Nvidia, on est plus ou moins sur une 5060. Ah ouais, c'est correct. En vrai, on s'en sort bien. Ouais, clairement, c'est pas mal. Surtout que ça consomme pas trop. 2 ventilateurs là aussi, c'est largement suffisant. Faut se dire qu'aujourd'hui, les puces chauffent plus comme à l'époque. Là, c'est 130 watts de TDP. Oui, ça va, on est tranquille. Et alors, la ligne Matisse, on va aller voir derrière ce qui se cache. En soi, c'est vrai qu'on a beaucoup d'espace à droite. Bon, il y a quand même les 2 ventilateurs, un à l'arrière. Au total, ça nous fait 5 ventilateurs avec le water cooling. Est-ce qu'il faut en rajouter en bas? Honnêtement, je trouve pas. Ce serait un peu inutile. Pas spécialement. Ici, c'est vraiment des composants qui chauffent pas beaucoup. Donc, déjà, le fait d'avoir un water cooling sur cette config, à la base, on voulait mettre un ventirad. Et déjà, les ventirades avec la M4, parfois durant le transport, ça bouge un petit peu. Ouais. Alors qu'ici, franchement, le water cooling coûte vraiment pas trop cher et ça change tout dans le design. Et là, on est sur la magnifique MSI A650BN. Là aussi, on aurait pu mettre une 550, même une 500 watts. Mais là, au moins, vous êtes tranquille avec 650 watts. Si vous voulez, par exemple, passer sur une 9070 XT, bah, ça passera avec une 650 watts. Donc là, on est tranquille. Bokeh Management réalisé par un des monteurs Flop. En ce moment, on est 14 monteurs. On monte tous les PC encore. Il y a encore des PC du Black Friday qu'on est en train de monter. On donne tout pour tout expédier, etc. C'est vraiment la guerre, mais ça part. Et on a surtout le rack qu'on a laissé donc pour les SSD 2,5. On se dit qu'avec la pénurie actuelle, je sens qu'il y a des abonnés qui vont ressortir, tu vois, leur vieux 2,5 pouces. Bah en vrai, donc, autant avoir le rack, quoi. Ça marche et si c'est moins cher, faut pas hésiter. Un truc dont on n'a pas parlé, c'est la carte mère aussi. Là aussi, ça a été un arbitrage et un choix. On hésitait sur quelle carte mère partir et vraiment, on a voulu faire une config qui soit vraiment intéressante au niveau du prix et surtout sur un 5700X où l'overclocking par exemple est inutile. On a décidé de mettre une A520. En général, on essaye de pas en mettre, on essaie toujours de prendre des B450, mais avec les prix de la DDR4 qui a baissé, toutes les cartes mères en DDR4 ont explosé en prix. En fait, tout le monde aujourd'hui essaie de racheter de la DDR4 et des cartes mères en DDR4. Et donc là aussi, on s'est dit qu'on était sur un PC gamer, en soit 16 Go de RAM et 2 slots, ça pouvait suffire. Donc c'est sûr que c'est pas la carte mère la plus haut de gamme, mais le but ça restait de faire un PC qui soit le plus accessible possible au niveau du prix. Donc on a mis la A520 M A Pro de chez Messi. Pas d'overclocking possible, donc voilà, ça reste un peu limité. Après avec l'overclocking, vous n'allez pas gagner 30% de performance en plus, c'est sûr. D'ailleurs, il y a des comparatifs en jeu par rapport aux chipsets A, B et X, et on voit qu'il y a très peu de différence. Hein. Sur un PC gamer en tout cas. C'est pas game changer. Par contre, si jamais un jour vous voulez upgrade votre PC et dans 4-5 ans par exemple, la carte mère pourrait pourquoi pas être à changer. Donc voilà, en soi ça a marché très bien. Après le but de toute façon
proposition, c'est qu'on passe au test et qu'on vous montre les performances qu'on a avec ce PC. C'est parti, on va le tester même en 1440p, rien à foutre. C'est parti. En 4K aussi, enfin tu testes en 4K. En 4K, ça. À Ouais, 930 c'est vrai, €, ça va être limité quand même. Ouais, c'est. On va passer maintenant à la phase de test de ce PC Nightwing de chez FleuHub. Comme on a dit, c'est une carte qu'on ne retrouve actuellement nulle part, la RX 9060. D'ailleurs, c'est bizarre de voir ça sur 3D Mark. On est parmi les premiers du coup à la tester sur 3D Mark. On a quand même vu qu'il y avait déjà quelques tests, mais on peut bien voir que c'est bien une 9060. C'est pas un bug, il n'y a pas le XT. Et on peut voir surtout ce qui est super intéressant, c'est le score graphique du coup. On est à 14 445. Et alors là, on a été sur 3D Mark Results pour voir un petit peu le score des autres cartes graphiques. C'est quand même en dessous de la 9060 XT qui est aux alentours des 16 000 de score. Par contre, on peut voir ici, quand on la compare à une 5060 par exemple, eh bien, on a que 13 777 de score. Donc là, c'est quand même une belle augmentation, presque 1000 points en plus. Et si on la compare à la 5060 Ti, elle a quasiment 16 000 de score. Donc finalement, ça fait que 1500 points de score de différence. Donc elle est vraiment entre les deux. Et alors pour le processeur, le Ryzen 7 5700X, il y a des gens qui diront oui, il est vieux, c'est de la DDR4. Et ben franchement, il se défend super bien. On a 10 011 de score. C'est parfois meilleur qu'un Ryzen 5 de nouvelle génération. Bon, par contre, c'est vrai qu'en gaming, on aura des performances un peu moindres qu'un 9000 series par exemple. Mais ça se défend super bien. Et la moyenne, du coup, est vachement bonne. 14 000 de score pour un PC à ce prix-là, c'est vraiment incroyable. On a testé évidemment sur Arc Riders en 1080p et en 1440p. Alors en 1080p, ça tournait super bien, à 220 fps de moyenne, avec le FSR 3 activé évidemment en mode performance. Et en 1440p, on atteint 180 fps de moyenne, ce qui reste super correct. De nouveau, à ce prix-là, je le rappelle, et on peut voir que le jeu tourne parfaitement, quoi. Bah, ça tourne mieux que le PC de Jarod. Jarod avait une 4070, ça tourne mieux, donc ça fait plaisir. Pour moins de 1000 €, franchement, c'est une belle surprise. On a un rapport performance-prix qui est bien meilleur que chez Nvidia, parce que je vous rappelle, c'est la carte la plus entrée de gamme d'AMD cette année. Allons voir maintenant ce que ça donne du côté de CS. On a en 1080p 302 fps, donc ça c'est hyper intéressant. Voilà, si vous avez un écran par exemple 240 Hz, pas besoin de dépenser de nouveau 2000 € dans un PC, bah, on peut faire tourner sans problème. Et en 1440p, c'est toujours utile, c'est-à-dire la norme des écrans, même s'il y a quand même beaucoup de gens qui préfèrent rester en 1080p et avoir plus de FPS. Mais ici, sur ce PC, on atteint 211 FPS. Et donc, si on baisse encore un peu la qualité, on peut être autour de 240 Hz. Ça marchera sans problème. Donc, si vous êtes un pro Counter-Strike et que vous hésitez à acheter un PC, de nouveau, pas besoin de dépenser un rein. On voulait quand même faire un test en 4K parce qu'on dit voilà, c'est pas un PC pour la 4K. C'est clair que la carte n'est pas faite pour jouer en 4K. Quoique, sur Cyberpunk, avec les technos, on a quand même 89 FPS. C'est un jeu où on n'a pas forcément envie d'avoir énormément d'FPS. C'est pas utile, c'est pas comme sur Valorant ou quoi. Et bien, clairement, on peut jouer en 4K à Cyberpunk. C'est quand même ouf quand tu penses ça. Ouais, surtout qu'on était quand même en élevé, donc on n'a pas tout mis en basse qualité pour faire genre qu'on avait beaucoup d'FPS. Non, on a bien laissé en élevé, mais bien sûr, on avait la génération d'images par le FSR 3.1. Donc ça marche super bien. 90 FPS de moyenne, c'est largement jouable. Après, évidemment, si vous avez un écran 4K et que vous jouez à Cyberpunk en 4K et que vous voulez le faire tourner à plus de 144 FPS, bah c'est aussi pour ça qu'il y a des PC qui coûtent plus de 900 €. Oui. Autrement, tout le monde achèterait ces PC là. Donc c'est évident que c'est pas fait pour ça à la base, mais du coup, on l'a aussi fait en 1440p et là, ça tourne déjà beaucoup mieux. On est à 180 FPS de moyenne. C'est énorme, hein, sur un jeu qui consomme autant avec autant de ressources graphiques, etc. C'est vraiment un super score. Donc moi, ça me rassure. Quand je sais que le prix de la PS5, on n'est pas très loin de la PS5 Pro, bah autant prendre un PC. Et surtout que c'est super stable. On peut voir que le IPS minimum est à 150 FPS. Donc au plus bas, vous serez à 150, ce qui fait que c'est vraiment super stable. On sent pas de chute ni rien. Et ça, c'est super important quand on est en game. C'est bien d'avoir une bonne moyenne, mais il faut que les IPS minimum soient pas trop bas. Et on a fait un test aussi sur Rainbow Six parce qu'on sait qu'il y a une grosse commu encore sur ce jeu-là. 191 FPS de moyenne, comme on peut voir en 1440p. Donc c'est vraiment excellent. Et surtout, le plus important à voir, c'est la charge processeur GPU. Et on voit que le GPU est utilisé à 97%. Donc c'est pas comme s'il était bridé, il est quasi à son maximum. L'avantage du Ryzen 7 5700X, c'est qu'il ne chauffe mais pas du tout. On aurait presque pu mettre un ventirad. Mais bon, on se dit que quand même un petit water cooling, si vous voulez changer de processeur, c'est quand même intéressant. 55 degrés en pleine charge, c'est rien du tout et surtout il n'est pas bridé, on est à 3,7 GHz. Pareil pour la carte graphique, 72 degrés pour un modèle de ventilo, c'est plus que bon. Le PC est super bien refroidi. Le fait aussi qu'il y ait les 3 ventilateurs comme ça dans le boîtier, on n'a pas de problème de flux d'air. Ouais, l'airflow est très bon et comme on vous l'avait dit pour cette carte graphique, c'est 130 watts de TDP. Là aussi c'est très bas, donc pas besoin d'une énorme alimentation. Vraiment, il y a moyen aujourd'hui de se faire un bon PC qui chauffe pas trop pour pas trop cher et qui perd. C'était l'objectif. Allons maintenant analyser le prix. Et surtout pas cher à la fin de mois sur votre facture d'électricité du coup. Ouais, ça aussi c'est bien. 940 €, c'est le prix de ce PC Nightwings de chez FleuHub. On a vu les performances, on a vu l'entièreté des composants. Je trouve que franchement, pour le prix, on s'en sort extrêmement bien au niveau des performances. Comme on l'a vu, la RX 9060 tient quand même vraiment bien la route et elle est quand même beaucoup plus performante. Et c'est cool de voir qu'AMD lance enfin une carte entrée de gamme. Je comprends pas pourquoi ils la vendent pas au détail, parce qu'en soi, elle pourrait être hyper intéressante. Bah ouais, clairement, quand on voit le prix, c'est plus qu'intéressant. Moi, je ne comprends pas surtout les personnes qui jouent encore sur PS5 ou qui achètent des PS5 quand je vois que voilà, c'est le prix de la PS5 Pro. On a beaucoup plus de performance, super config, je trouve qu'on a bien géré. On vous propose quand même l'upgrade pour les 32 Go. Alors oui, c'est 100 € de plus pour passer de 16 à 32. Ouais. C'est le prix, malheureusement ou heureusement. 100 €, c'est honnête. Oui, voilà. Pareil pour le stockage, c'est 60 € pour ajouter 500 Go. Donc c'est vraiment le prix pour le moment. Ça peut varier de jour en jour selon les prix de chez FleuHub. Et maintenant sur Amazon, bah, du coup, ça a été un peu compliqué parce que bah, on n'a pas la 9060 sur Amazon. C'est ça. Malheureusement, elle n'est pas du tout disponible
disponibles, donc j'ai dû prendre plus ou moins quelque chose d'équivalent. Comme on l'a vu, elle est bien mieux que la Nvidia RTX 5050 par exemple. Elle est plus ou moins au niveau, parfois même meilleure que la 5060 en général. Ici, j'ai réussi à retrouver une 5060 la moins chère sur Amazon. Elle était à 310 €, ce qui est vraiment un prix plancher. Il y en a plein qui sont beaucoup plus chers. Et pour le reste des composants, j'ai pris la même chose pour l'alimentation, pour le boîtier par exemple. Le water cooling aussi, mais on l'a trouvé uniquement d'occasion. Donc il était à 52 € d'occasion. En neuf, il était à l'époque plus ou moins aux alentours de 70 €. Voilà, On peut rajouter une vingtaine d'euros au panier sur Amazon. 500 Go de SSD en ce moment, ça coûte 62 €. Voilà. Impossible de trouver moins cher. Et franchement, repasser au 2,5. Et encore, je peux vous montrer, c'est les moins chers. Tu peux mettre 500 Go SSD. Oui. J'ai mis un PNY qui est moins bien que le Crucial P3, mais il y en a aucun. Le Crucial P3 que j'aurais dû mettre, il est à 71 €. Ici, pour pas fausser le prix du panier, j'ai pris ce qu'il y avait de moins Comme la cher. RAM, hein. T'as pris de la Patriot Memory. Oui. Bon, on conseille rarement d'acheter de la Patriot, c'est pas la meilleure Nous, marque. on est soit sur de la Fury, soit sur de la Corsair, donc voilà. Voilà, On c'est prend à déjà chaque un peu fois ça. mieux. Mais si je vous montre le prix de la Corsair, vous allez péter un câble. Aujourd'hui, 16 Go DDR4. Alors il y a des kits comme ici qui sont jamais livrés. Il y a de la LPX qui est à 170 €. Moi j'ai pris voilà la RGB la moins chère. Ouais. Et on peut voir qu'il y a vraiment des prix qui sont soit c'est pas Ahurissant. disponible, soit c'est à plus de 200 €. Voilà, ouais, 200 € pour 16 Go en DDR4, Faut pas abuser. autant aller se faire foutre. Et avec tout ça, du coup, on arrive à un panier de 917 € plus la vingtaine d'euros à compter pour le water cooling en neuf. Donc on est plus ou moins à 930, 940 €. En fait, le même prix qu'on a essayé de faire ici pour ce PC. Bah, c'est tout le but, c'est ce pour quoi on a créé Fleup, c'est de proposer des PC donc qui sont bien choisis avec des bons composants, mais surtout plus ou moins au même prix que si on montait soi-même, sinon ça n'aurait aucun sens. Après voilà, il y a beaucoup de gens qui savent pas monter de PC, c'est vrai que ça prend du temps. Si vous voulez absolument monter votre PC, bah, c'est la meilleure chose qui puisse vous arriver, c'est une super expérience. Donc n'hésitez pas, d'ailleurs on devrait refaire un petit tuto montage PC. Après, ici pour le coup, on peut pas le monter soi-même vu que la carte est pas à vendre. Quoi. C'est la première c'est fois qu'on dit ça, mais C'est vrai. après ça c'est cool. Et merci à AMD du coup de nous avoir donné cette exclusivité aussi. On n'est pas les seuls à l'avoir, vous inquiétez pas. Je veux dire par là que c'est grâce au contact qu'on a avec eux aussi qu'on a pu se procurer la carte et vous proposer un PC à ce prix-là parce qu'avant AMD était indisponible dans l'entrée de gamme, dans le moins de 1000 €, Ouais. il y avait simplement pas de carte graphique. Bah tu disais, il y a d'autres personnes qui l'ont, c'est Memory PC qui sont les plus gros assembleurs je pense en Europe. En France, on l'a pas trouvé. On n'a pas trouvé clairement les Allemands, donc là on voit qu'on a le 5700X, on a les 16 Go de RAM et surtout cette 9060 qui n'est pas XT, donc vraiment le même modèle que chez nous. Ouais. Et on est à 1100 €, ce qui est quand même énorme. D'ailleurs tous les prix je trouve sur Memory PC ont vraiment augmenté. En fait les prix de base sont parfois moins chers que chez Fleup, mais quand on va dans le détail de la config, C'est ça. bah voilà, on a un ventirad de base. Parce qu'à la base, le On boîtier a- aéro-cool, Oui. tout claqué. Bof quoi, il Non, fait, merci. il fait pas rêver quoi. Donc voilà, n'hésitez pas à regarder dans tous les cas où vous voulez, que ce soit chez Fleup ou même sur d'autres sites. On a une centaine de pièces en stock ici, donc n'hésitez pas, c'est une petite édition limitée quoi. C'est ça. Et franchement, à ce prix-là, vous faites pas d'erreur. Vous avez vraiment un très très bon PC pour à peine plus de 900 €. Je disais au début qu'on connaissait pas la différence de prix entre les deux, mais du coup ici chez Memory PC, on peut voir que c'est 56 €. Et quand on voit que la XT elle vaut environ 300 €, ça voudrait dire que la 9060 normale coûte 250 €. Pour 15% de différence de performance, on a quand même 50 € de moins. Donc ça la rend intéressante en termes de rapport qualité. Bah surtout 50 € de moins que la RTX 5060 quoi du coup. En plus du coup encore. Donc plus ou moins les mêmes perfs. Franchement, super carte, super PC. On vous met en tout cas le lien en description. N'hésitez pas, on vous rappelle aussi que vous pouvez payer en 2 ou 3 fois si jamais vous voulez pas débourser direct 940 €. Tout à fait. Et n'hésitez pas, tout est sur le site de Fleup. Comme on vous a dit, c'est une édition un peu limitée, c'est le Nightwing. Ça fait plaisir. Merci à tous et puis on se dit à la prochaine. Ciao. Ciao.